On voit défiler des objets auxquels je tiens beaucoup. Ces objets, je les collectionne depuis plusieurs années. Au fur et à mesure du temps, ils deviennent de plus en plus signifiants. Chaque objet contient en potentiel des anecdotes, c'est-à-dire des récits qui se retiennent aisément et se racontent plaisamment. Ces anecdotes me permettent de construire un système qui produit des paradigmes. Le système est contingent, mais les objets sont là dans une absolue nécessité parce qu'ils permettent la production de paradigmes et donc la production d'une pensée. Cela dit, pour adhérer à ça, il faut que chaque objet puisse être identifiable. Et ça ne peut pas passer par une description textuelle de ces objets. Parce que les anecdotes sont elles-mêmes du texte et donc on se retrouve à tout mélanger. Alors il faut trouver une modalité de monstration qui puisse fonctionner. Et cette modalité, ça peut être un meuble qu'on appellerait l'index et qui devrait être assimilable à une famille de meubles de type étagère. Oui, ça pourrait être une étagère et cette étagère, elle devrait être pliable et transportable parce que je ne peux pas être la seule à y avoir accès, mais à la fois je ne veux pas que tout le monde puisse y avoir accès tout le temps. Et dans cette étagère, chaque objet devrait y être entreposé dans des conditions optimales de monstration et de conservation. Mais elle devrait pouvoir aussi s'agrandir ou se rétrécir en fonction de l'évolution du système. Parce que si tel objet et tel autre provoquent les mêmes paradigmes, ils n'ont aucun intérêt à être là tous les deux. Donc parfois, des objets sont retirés et parfois d'autres arrivent. Ce meuble serait blanc. Ça, c'est arbitraire parce que logiquement, il devrait être vert fond de vert puisqu'il pourrait disparaître comme le décor, comme je. Mais il serait blanc et il faudrait qu'il soit touchant. Qu'il y ait quelque chose de fragile dans sa construction. Mais pas non plus trop bricolé. Parce que s'il était trop bricolé et trop touchant et trop fragile, il serait assimilable à une sculpture. Or, la beauté et la tension dramatique de l'objet doivent résider dans sa capacité à tenir les choses ensemble et à les tenir sur des plans communs. Une fois que l'index existerait, il y aurait encore à définir une fonction stable pour chaque objet. Et cette fonction pourrait être l'anecdote originelle, à savoir une anecdote autobiographique. C'est-à-dire, pourquoi cet objet, qu'est-ce qu'il est, quand est-ce qu'il est arrivé là, qui l'a offert. Et cette dimension autobiographique amènerait une forme de caution de vérité à la fois aux histoires racontées et à la fois aux paradigmes produits. Et donc, amènerait un meilleur aller-retour entre local et global. Chantal Akerman disait, que Lacan disait, que la vérité, il ne faut pas la dire, il faut la médire.